Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 25 septembre 2022. Tous les mardis, nous avons prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 19h. Tous les dimanches en présentiel, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. Tous les vendredis, il y a jeunesse en présentiel à 19h à l'église Égébo. Tous les troisièmes vendredis du mois, nous avons Femmes au cœur de la mission. La prochaine rencontre est le 21 octobre 2022. Le premier et le troisième samedi du mois, il y a Groupe des hommes. La prochaine rencontre est samedi le 1er octobre. Tous les groupes Connexion se rencontrent aux semaines. Si vous n'avez pas de groupe de quartier ou de groupe Connexion, veuillez nous contacter. Le Club Awana reprend ses activités en présentiel à Égébo prochainement. Les rencontres se feront le 2e et le 4e vendredi de chaque mois. Ce sera de 18h à 20h. Awana est une organisation chrétienne, évangélique, internationale qui met à la disposition des églises locales et des familles des programmes bibliques de qualité. Ces programmes ont pour but la formation de disciples et l'évangélisation de nos enfants. Pour inscrire vos enfants, s'il vous plaît, envoyez un courriel à awana@egebo.ca ou contactez nos sœurs Sherline ou sœur Annie. Le ministère Awana est présentement en recrutement. Si vous aimez travailler avec les enfants de 6 ans à 12 ans et que vous êtes disposé à servir dans ce domaine, veuillez nous écrire à awana@egebo.ca. Nous aurons la prière avant la Sainte Seine le vendredi 30 septembre à 19h, ici en présentiel. Nous avons de très bonnes nouvelles. Le livre Alléluia malgré tout, écrit par pasteur Frankie Narcisse, préfacé par pasteur Guy-Pierre Canel, vient de paraître. On y trouve diverses réflexions et prédications faites au plus fort de la pandémie dans le but d'encourager les sauvés et d'interpeller les perdus. Les droits d'auteur ont été cédés à Égébo et à Emebo pour les fins d'aider le programme missionnaire des deux églises. Le livre sera disponible la première fin de semaine du mois d'octobre. Il pourra bientôt être commandé sous plusieurs formats sur Amazon dans quelques semaines. Pour les 10 000 offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration, bon culte. Merci, Sœur Nancy. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Très content de vous accueillir ce matin dans ce lieu de culte pour adorer notre Seigneur, notre Dieu ensemble. Et j'espère que vous êtes dans le même esprit que le psalmiste qui dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». J'espère que vous êtes dans la joie. J'espère aussi que vous êtes dans la même disposition que le psalmiste qui dit « Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. » J'espère que ce matin, que nos yeux, toute notre attention se tournent vers l'Éternel parce que nous sommes ici pour l'adorer en esprit et en vérité. Donc, je vais dire un mot de prière et nous allons pouvoir commencer le culte à la louange et l'adoration à notre Seigneur. Prions. Notre bon Père Céleste, quel privilège de pouvoir nous joindre ici en ce lieu et de savoir qu'il y a aussi des frères et sœurs en ligne pour t'adorer en esprit et en vérité. Et ce que nous faisons ce matin, ce n'est pas exceptionnel à nous-mêmes parce qu'il y a des séraphins, il y a des anges, il y a des archanges qui te louent nuit et jour. Et nous nous rendons compte que notre adoration ce matin, c'est une adoration qui se joint à une autre adoration qui est déjà en cours. Et nous prions que tu puisses l'agréer, que chaque élément de ce culte honore Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, au nom de qui nous t'avons prié. Amen. 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 Que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin.
Amen. On va se lever, on va chanter, on va glorifier le nom de notre Seigneur. Il est Dieu de gloire, il est Dieu qui s'élève en majesté. On veut célébrer ce matin sa victoire, son règne, son autorité dans nos vies. Amen. Chantons ensemble Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Amen. Nous allons continuer d'adorer le Seigneur. Nous allons lire ensemble le psaume 62. Lisons ensemble le psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on reverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme confie en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple,
Confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, le Fils de l'homme. Mensonge, le Fils de l'homme. Dans une balance, ils montreraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons lu dans le verset 9 de ce passage, « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. » En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Nous allons continuer d'adorer le Seigneur avec cette conviction qu'on peut se confier dans notre roc séculaire qui a été frappé pour moi sur le calvaire. Il connaît mes chutes, il connaît mes luttes, mais c'est mon roc séculaire. Amen. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, ô purifie, lave Seigneur et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien, ta voix sanglante est mon seul bien. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. J'ai mis sang sous l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube lui. Oh joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons
pas votre situation, mais le chant dit, nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Vous allez le chanter comme une prière, votre propre prière. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Amen. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir pour le moment. Nous allons continuer notre adoration avec les sœurs sauveurs. Ce n'est pas tous, nous on voit notre sœur Sheila tout le temps, mais sœur Sheila a emmené ses 4 sœurs pour célébrer le Seigneur avec nous. On va les applaudir, ils vont venir, on va les accueillir avec des applaudissements, les accueillir. Et ils vont continuer d'adorer le Seigneur avec nous. Et je laisserai à Sheila le soin de nous présenter ses 4 sœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir pour moi ce matin de chanter avec mes sœurs, mes 4 sœurs. C'est rare que ça arrive. J'ai ma sœur aînée, Michael, qui vient de Montréal, Myrlène la cadette, qui vient de Montréal aussi. Et... Lourdine, ma petite sœur, que j'aime beaucoup, c'est ma seule petite sœur. Qui vient de Montréal, et puis Judith qui est à Gatineau avec moi. Et ce matin, on va interpréter 2 morceaux pour la gloire de Dieu. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Le Dieu tout-puissant sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, quand les choses anciennes ont disparu. Celui qui était sur le trône a dit, toutes choses sont nouvelles. Me dit, écris ces paroles, car elles sont réelles et certaines, et c'est fait, c'est fait, c'est commencement et la fin, le Fils de Dieu, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, oh il est tout, le Messie, l'éternel Dieu, il est le prince de paix, le Fils de l'homme, descendant d'Abraham, deuxième personne de la Trinité, oui il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
le Fils de Dieu, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, oh, il est tout, le Messie, l'éternel Dieu, il est le prince de paix, le Fils de l'homme, descendant d'Abraham, deuxième personne de la Trinité, oui, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Fils de Dieu, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, oh, il est tout, le Messie, l'éternel Dieu, il est le prince de paix, le Fils de l'homme, descendant d'Abraham, deuxième personne de la Trinité, oui, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Fils de Dieu, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, oh, il est tout, le Messie, l'éternel Dieu, il est le prince de paix, le Fils de l'homme, descendant d'Abraham, deuxième personne de la Trinité, oui, il est l'alpha et l'oméga, le Fils de Dieu, le roi des rois, le Messie, l'éternel Dieu, le grand je suis descendant d'Abraham. Oui, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Fils de Dieu, roi des rois, toutes choses est à lui, il est Dieu. Jésus, le ciel
le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Merci pour ces deux beaux chants à la gloire de Dieu. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. C'est avec ce verset du psaume 48 que nous vous invitons à continuer de louer Dieu par la prière. Prions. Père éternel, toi qui as multiplié tes merveilles et tes desseins en notre faveur, toi qui as gardé notre Église en bonne santé spirituelle, toi qui nous gardes dans l'unité et dans l'amour fraternel, dans l'enseignement de ta parole, nous venons te dire merci pour le Père aimant, patient, généreux, attentif que tu es. Pour ton secours qui ne manque jamais dans la détresse, pour la paix que nous avons en ton Fils en Jésus. Merci pour la joie que nous avons, la joie qui ne dépend pas des circonstances ni des biens que nous possédons, mais la joie qui dépend de toi. Père, nous te disons merci pour l'énergie que tu accordes lorsque nous sommes en défaillance, pour les pleurs que tu as changés en cris de triomphe. C'est au nom de Jésus que nous préférons de chanter contre tes bienfaits au lieu de baisser la tête devant les épreuves et les difficultés qui ne sont que passagères. Papa, nous te remercions aussi pour chaque couple qui garde son corps dans la sanctification et qui continue à grandir ensemble dans la foi et qui ne souille pas les liens du mariage. Ô Dieu miséricordieux, affermis le cœur de nos frères et de nos sœurs qui sont faibles. Sois la forteresse de ceux et celles qui vivent avec de fortes douleurs dans leur corps. Père, toi qui écoutes nos prières,
Agis en faveur de tous ceux et celles qui se confient en toi avec un cœur sincère. Que leur âme soit toujours rassasiée. Nous prions que ta droite triomphante en soutienne ceux qui sont attristés et peinés. Et je prie que tu continues de soulager ceux qui pleurent et d'essuyer les larmes de leurs yeux. Et nous te demandons de ramener sains et saufs au pays ceux qui sont en voyage. Nous pensons à notre frère Bayonne, à sœur Régna. Protège-les durant leur voyage et qu'ils soient une bénédiction pour ceux qui les côtoient. Père, faire ton intervention pour les compatriotes de nos frères et de nos sœurs qui sont exposés tous les jours à l'insécurité, à la violence, à l'injustice. Certains d'entre eux ne peuvent plus adorer en toute inquiétude. Leur vie est menacée. Toi, le Dieu de paix et de justice, secours-les contre les forces des ténèbres qui se sont liguées contre eux. Papa, nous voyons l'influence de ta miséricorde qui se manifeste sur nous et sur ceux que tu appelles à nous diriger. Merci pour la paix dont nous jouissons ici au Canada et au Québec. Bénis nos dirigeants, qu'ils se confient en toi et qu'ils continuent à travailler pour le bien-être de la collectivité. Père, nous prions ce matin pour chaque responsable de ministère, pour chaque diacre, pour chaque ancien, chaque pasteur. Oh Père, toi qui appelles chacun d'entre nous à ton ministère, renforce les dons et talents que tu nous donnes pour le service. Donne-nous chaque jour ton esprit de sagesse, de discernement, de force, de connaissance et d'intelligence. Donne-nous d'avoir de la crainte pour toi. Donne-nous la capacité de fuir le péché sous toutes ses formes, afin de rester attachés à toi. Père éternel, nous prions pour les missionnaires de partout dans le monde. Protège-les contre les pièges du destructeur. Ouvre de nouvelles portes devant eux, afin qu'ils annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile en toute sécurité et liberté. Nous intercédons aussi pour chaque jeune qui te glorifie dans ses relations et qui fuit la fornication. Pour tous les jeunes qui subissent de fortes pressions de leur père pour qu'ils abandonnent la foi. Ô Père, hâte-toi de délivrer ceux qui s'apprêtent à basculer dans la désobéissance, dans l'impudicité sexuelle et dans tous les plaisirs qui font leur honte. Seigneur Jésus, toi qui sauves par grâce, porte secours aux parents en détresse, qui voient leurs enfants emprunter la voie de la perdition, la route qui mène en enfer. Nous te supplions, Père, de transformer le cœur de nos enfants qui sont en rébellion contre toi et contre leurs parents. Attire-les à toi et qu'ils deviennent des enfants obéissants. Protège-les contre les faux enseignements qui se propagent dans les salles de classe, dans certaines écoles que fréquentent nos enfants. Suscite des enseignants et des professeurs qui ont de la crainte pour toi dans les centres de services et commissions scolaires de la région, afin que nos enfants ne soient pas exposés à une éducation qui est contraire à ta parole, mais qu'ils continuent à grandir selon ta volonté. Enfin, Père, bénis les dîmes et les offrandes que nous t'avons mises à part. Donne la sagesse pour une saine gestion des biens que tu nous donnes. Et nous faisons toutes ces demandes au nom de ton Fils en Jésus. Amen. Nous invitons les enfants et les moniteurs à aller dans leurs salles respectives.
Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. J'aimerais réitérer nos remerciements au Seigneur et aux sœurs Sauveur pour les chants interprétés. Et si les frères voudraient aussi venir chanter, vous nous laisserez savoir, les frères ou les beaux-frères, je ne sais pas. La famille Sauveur a l'air d'être très au chant. Merci, merci beaucoup et merci à notre sœur qui a invité la famille à venir adorer le Seigneur avec nous. J'aimerais juste avant aussi la prédication donner des nouvelles et puis vous informer de quelques petites choses. Notre sœur Nidlène et son mari viennent d'avoir leur deuxième enfant, deuxième garçon. Vous vous rappelez notre sœur Nidlène qui était avec nous, qui nous a laissés pour Montréal. Oliver Ethan, j'espère que je prononce bien le nom, est né hier et nous remercions le Seigneur. Elle nous a informé de la nouvelle. On était très contents et on priera pour elle, pour que Dieu fasse grâce, que l'enfant grandisse en stature, en grâce et en sagesse. J'aimerais aussi vous informer, vous avez entendu l'annonce de la sortie du livre de Pasteur Frankie. Donc, réservez votre copie tout de suite. J'espère que vous avez déjà fini de lire d'autres livres parce que ça s'en vient, alors que vous puissiez être disposés pour réserver déjà vos copies. Le livre sort, comme on l'a entendu dans les annonces, première semaine du mois d'octobre. Et ce qui est intéressant dans le cas du livre de Pasteur Frankie, je pense qu'il va y avoir aussi une version audio. Donc, pour ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire, donc vous auriez cette option-là. Et j'aimerais enfin vous informer aussi d'un exercice d'évacuation qui va avoir lieu cet automne à l'Église. Vous savez, on ne sait pas quand est-ce que quoi que ce soit peut arriver dans notre édifice pendant qu'on est en train de louer. Et ce qu'on veut faire, c'est que lorsque on veut vous préparer si quelque chose devait arriver. On n'a pas reçu des menaces, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas prévention. S'il devait arriver quelque chose, qu'est-ce qu'on fait comme Église et où est-ce qu'on se tient comme Église? Vous ne devriez pas avoir à sortir et traverser les rues. Ce qu'on demanderait, s'il devait arriver quelque chose, tout le monde se joint dans le stationnement au fond là-bas. Vraiment, au fond, on ne traverse pas la rue, on ne va pas de l'autre côté et personne ne va chercher ses enfants ou son enfant à l'étage. Pourquoi? Parce qu'on aura déjà des personnes, on aura dans nos cultes des personnes qui sont disponibles pour sortir, évacuer les salles à l'étage ou d'autres personnes qui seraient en bas. Et puis, nous qui sommes dans le sanctuaire, on sortira avec les directions que nos frères Bayonne et nos frères Macolsen nous donneront lorsque cela arrivera. Donc, on va vous garder informés avant que ça arrive, mais lorsque ça arrive, s'il vous plaît, ce qu'on veut éviter, c'est que dans des situations d'urgence, qu'on ait à paniquer et qu'on aggrave la situation plutôt que de simplifier les choses. Il y aura un exercice, évidemment. Vous ne saurez pas quand est-ce que l'exercice va avoir lieu, parce qu'on ne sait pas quand un incident arrive, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cela, préparez-vous en conséquence et soyons disciplinés lorsqu'on va le faire. Que le Seigneur soit avec nous. Donc, ce matin, nous allons focaliser notre attention sur la 6e et dernière des antithèses de Jésus-Christ que nous trouvons en Matthieu chapitre 5, versets 43 et 47. Nous avons appris dimanche dernier de ne pas résister aux méchants. Vous qui étiez là, vous qui étiez en ligne, nous l'avons étudié ensemble en étudiant les versets 38 à 42 de Matthieu chapitre 5, de ne pas résister aux méchants, c'est-à-dire ne pas chercher la vengeance personnelle, mais plutôt de prioriser le témoignage de l'Évangile avant notre propre justice, avant nos propres droits, avant nos propres intérêts.
Dans le passage de ce matin, le Seigneur nous dit encore mieux, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous maltraitent, et faites du bien à ceux qui vous persécutent. Message facile, hein, n'est-ce pas? Regardons le texte ensemble, en Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. On va lire jusqu'au verset 48, même si le verset 48 va faire l'objet d'un autre message séparé la prochaine fois. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les versets 43 à 47. Je lis pour nous. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Parole du Seigneur. Ta parole qui nous interpelle encore ce matin au Père. Parce que nous sommes toujours tout petits devant ta sainte parole et de devoir l'enseigner nous rend encore plus inconfortables et stressés, et nous voulons compter sur la puissance de ton Saint-Esprit pour que nous ne parlions pas de notre propre compréhension et philosophie du texte, mais que guidés par ton Esprit, nous puissions l'expliquer en fidélité avec ton Évangile, de manière à ce que, Seigneur, l'enseignement, ce que tu veux nous enseigner ce matin, soit clair. Mais que aussi, Seigneur, que tu parles dans nos oreilles, de manière à ce que nous puissions tout ouïe à écouter, à t'écouter nous parler. Fuis de nous toute distraction pour que ton peuple écoute ta parole et que cette parole ait pour effet de nous transformer de manière à mieux te connaître, pour mieux te glorifier et te servir. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais commencer par vous poser une question, en fait deux questions, une après l'autre. Est-ce que quelqu'un peut me citer assez rapidement dans l'Ancien Testament une référence selon laquelle tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me citer assez rapidement une référence biblique dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi? Ne cherchez pas trop longtemps, ça n'existe pas. Ne cherchez pas trop longtemps, ça n'existe pas. La haine de l'ennemi ne figure pas dans la loi. La haine de l'ennemi ne figure pas dans la loi. Et en fait, c'est le contraire qu'on trouve. Si on regarde, et si on peut afficher pour nous, Exode chapitre 23, versets 4 à 5. Exode 23, versets 4 à 5, qui nous dit ceci. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sur sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Pas seulement l'ennemi, même son animal.
même son animal. Lévitique chapitre 19, si on peut regarder Lévitique chapitre 19, les versets 17 à 18. Je vais le lire dans ma version parce qu'en vieillissant, il me semble que je vois de moins en moins bien de loin. Je vais vous lire. Parfait. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne peux pas haïr et tu ne trouveras pas d'enseignement de la parole pour t'encourager à haïr ton ennemi, même si tu trouves ton ennemi haïssable. Même si tu trouves ton ennemi haïssable. En fait, la mention de Christ, lorsque le texte commence par « Vous avez appris qu'il a été dit », ce n'est pas une référence à la loi biblique, mais à la mauvaise interprétation que les pharisiens et les scribes ont fait de la loi. Et on va le voir. Autrement dit, la loi dit ceci, mais pour s'accommoder, les pharisiens et les scribes l'ont interprété à leur façon pour dire, puisqu'on n'a pas lu noir sur blanc qu'il ne faut pas détester son prochain, et puis son prochain, à ce moment-là, on va le définir comme on veut, à ce moment-là, on peut, ils ont déduit, on peut détester nos ennemis. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Il faut faire attention, on y viendra. Deuxième question que je vous poserai, et là, j'imagine que vous allez être un petit peu plus sur la défensive, à ne pas vouloir répondre tout de suite parce que vous ne voulez pas donner de mauvaises réponses, n'est-ce pas? Que signifie le terme « ennemi » ? Qui sont les ennemis du chrétien? Et vous avez déjà une idée de réponse si je... les ennemis de chrétiens, chers amis, ce ne sont pas les personnes que les chrétiens détestent, mais les personnes qui détestent les chrétiens. Voyez-vous, nous, on ne déteste personne, mais la Bible reconnaît qu'il y a des gens qui nous détestent parce que nous sommes chrétiens. Yes. Et ces gens-là sont nos ennemis. Vous comprenez? Il faut que ça soit clair dans notre esprit. Ce n'est pas nous qui avons des ennemis. C'est des gens qui nous détestent parce que nous sommes chrétiens. Amen. Deuxième chose aussi, et puis c'est important de le remarquer, lorsque la Bible parle d'ennemis, la Bible parle de chicane entre chrétiens. Comme si entre nous, lorsqu'on est en désaccord sur quelque chose, on peut devenir ennemi. C'est la pire chose qu'on pourrait voir dans une église locale, de penser que des frères et sœurs qui viennent adorer le Seigneur agissent comme ennemis. Ça n'a aucun sens. Imaginez, Dieu ne veut même pas qu'on déteste nos ennemis, et puis qu'on détesterait des frères et sœurs avec qui on vient adorer ce Dieu qui ne veut pas qu'on déteste nos ennemis. Ça n'a aucun sens. C'est important de saisir cela. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est dans un autre type d'église ou des chrétiens pentecôtistes et qu'on n'est pas d'accord avec leur philosophie d'adoration qui sont nos ennemis. Les chrétiens de l'ensemble de l'univers, ceux qui sont sauvés par grâce en Jésus-Christ, nous sommes tous frères et sœurs et nous formons l'église de Jésus-Christ qui un jour, unis ensemble, adorera le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes une famille, une communauté appelée à servir le Seigneur. Mais je vous connais, vous connaissez très bien la parole, vous allez me dire peut-être, mais pasteur Hassen, qu'est-ce que tu fais des psaumes d'imprécation? Parce que lorsqu'on lit des psaumes,
On entend des fois les psalmistes qui disent, Seigneur, viens à notre secours et puis vengez. Qu'est-ce que tu fais des psaumes 53, 54, 55, 37, 83, psaume 109, 37. Et puis là, vous aurez envie de dire, est-ce que, pasteur, est-ce que tu as bien lu la parole ces temps-ci? Peut-être que tu étais très occupé, tu n'as pas eu le temps de passer au travers ces psaumes-là. Qu'est-ce que tu fais de l'ordre donné aux Israélites de châtier les ennemis de Dieu et de détester leurs mauvaises actions, qu'on trouve dans Deutéronome chapitre 7, verset 23. En passant, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec les expressions, ce qu'on appelle la prière d'imprécation, c'est des prières solennelles qu'on fait contre quelqu'un pour attirer sur lui la vengeance ou la punition divine. Donc, il y a ces psaumes-là que j'ai cités et qu'on trouve. Ce qu'il faut saisir, c'est que quel est le sens de ces psaumes d'imprécation? On comprend que ce n'était pas une invitation à haïr ces nations d'une haine personnelle. Et comme on l'avait dit la semaine passée, la vengeance n'est pas annulée lorsque les méchants nous font tort. Mais Dieu nous dit, ce n'est pas à nous de prendre vengeance. Dieu dit, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. La même chose, lorsque les gens nous font du mal, les méchants vont être punis. Mais Dieu dit, ce n'est pas à nous de les punir. On peut demander à Dieu dans nos prières de les punir, mais c'est Dieu qui décidera, est-ce qu'il les punira ou pas. Ce n'est pas à nous d'intervenir comme un tribunal de justice et prendre nos actions contre les méchants. Et c'est important de saisir cela. Parce que des fois, parce qu'on sait, on comprend mal la parole, on intervient et puis on fait référence à la parole pour dire, le psalmiste a dit, il faut châtier nos ennemis. Alors, tu es mon ennemi, alors je vais te châtier. Mais on oublie que la Bible interdit de détester l'ennemi. En fait, les chrétiens sont appelés à aimer les gens, à aimer leurs ennemis. Et on va voir pourquoi il faut aimer les ennemis. Je vais peut-être vous dire tout de suite, pour ne pas oublier. Le chrétien, c'est celui qui met la priorité de l'Évangile avant toute chose. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que lorsque je suis insulté, plutôt que de répondre, je me pose la question, qu'est-ce que Jésus ferait s'il était à ma place? Et qu'est-ce que Jésus faisait pour moi, a fait pour moi, lorsqu'il se trouvait dans des situations où lui était insulté? Vous vous rappelez, lorsqu'il était insulté? Il est allé sur la croix, jusqu'à verser la dernière goutte de son sang. Et avant d'expirer, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient qu'ils sont en train de tuer celui qui est venu les sauver, ils ne le feraient pas. Ils étaient dans l'ignorance, la perdition. Il n'y a rien d'individuel, de personnel dans les jugements d'imprécation. Les imprécations bibliques reposent sur la foi en la justice divine. Par son imprécation, le psalmiste voit ce qui lui a été fait comme une offense au peuple de Dieu, comme une offense à Dieu lui-même. Et il prie Dieu pour que Dieu intervienne à sa place, pour que Dieu fasse justice, mais pas lui personnellement. Les imprécations ne reposent jamais sur la jalousie ou les ambitions personnelles. Ce n'est jamais pour régler ses propres comptes, ses propres droits, défendre sa propre justice, mais défendre la justice de Dieu. Et crier à Dieu pour que lui, il intervienne et fasse justice. Là où il choisit de faire justice. Le peuple de Dieu
peut seulement faire appel à l'Éternel en lui demandant d'intervenir, mais doit laisser la décision à Dieu de décider qu'est-ce qu'il fera, parce que c'est lui, le Dieu souverain, le Dieu qui rétribue la vengeance. Alors, comment les pharisiens en sont-ils arrivés à avoir des ennemis? Parce que si on vient de dire la loi n'encourage pas à aimer nos ennemis, à détester nos ennemis, comment en arrivait-il à enseigner qu'il faut détester nos ennemis ou leurs ennemis? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le principe judiciaire. Selon Bernier, il s'était produit à peu près la même chose au sujet de la loi. Vous savez, ils ont pris la loi œil pour œil, dent pour dent, et ils ont dit, regarde, la Bible dit œil pour œil, dent pour dent. La loi dit œil pour œil, dent pour dent. Mais lorsque la loi dit œil pour œil, dent pour dent, c'est que la justice, le tribunal, doit donner une justice proportionnelle à la faute qui a été commise, comme on l'a vu la semaine passée. Donc, c'est les juges qui sont placés pour mettre de l'ordre dans la société, qui dit, tu as enlevé un œil à quelqu'un, le juge va décider, voici la sentence que mérite l'action que tu as posée. Imaginez une société où chaque personne devait régler son propre compte. En passant, si c'est œil pour œil, vous imaginez que la personne dont on a enlevé un œil ne pourrait pas enlever l'œil de l'autre, parce qu'il n'a plus d'œil pour voir l'autre personne. Donc, des fois, ce qu'on veut faire dire à la Bible n'a aucun sens, parce que ça, mais on veut prendre sa vengeance et on dit, la Bible dit œil pour œil, dent pour dent. C'est important de saisir la parole. Les pharisiens ont déduit que le prochain dont parle la loi se limitait aux Juifs, aux Israélites comme eux. Et ils considèrent tous ceux qui n'étaient pas juifs, tous ceux qui n'étaient pas des Israélites comme eux, étaient des ennemis. Et qu'on n'avait pas besoin de les aimer. Pire encore, qu'on devrait les détester. Ils se persuadaient que les étrangers n'étaient pas leurs prochains. Et je n'aurai pas le temps, dans le message d'aujourd'hui, de faire référence à cette parabole de Jésus concernant qui est mon prochain. Vous connaissez probablement ce texte. Mais l'explication que Jésus donnait par rapport à cette parabole, c'est que qui est mon prochain? Mon prochain, ce n'est pas juste ma sœur, ce n'est pas juste mon frère, ce n'est pas juste les gens qui habitent dans mon foyer. Mon prochain, c'est tout ce que Dieu met sur mon chemin et à qui je peux venir en aide. Peu importe sa couleur, la couleur de sa peau. Peu importe son statut économique. Peu importe son statut social. Et en passant, je dois vous féliciter, Église, de la manière que vous avez accueilli dimanche dernier l'itinérant qui était parmi nous. Comme Église, on n'a pas à accueillir une personne bien cravatée mieux qu'un itinérant qui rentre ici. Tout être humain est créature de Dieu qui mérite le respect et l'accueil et l'appréciation et l'amour. Peu importe leur statut. Et si les chrétiens ne peuvent pas le démontrer, on ne peut pas attendre à la société de le faire. La société n'a pas ce qu'il faut pour transformer les cœurs des gens. Mais l'Esprit de Dieu qui agit en nous peut le faire, peut attirer les gens à Jésus-Christ. Nos prochains, c'est chaque personne que Dieu met sur notre chemin qui a besoin d'aide et à qui on peut venir en aide. Comme le soutient Martin Lloyd-Jones, parlant de l'attitude des pharisiens et des scribes, ils en arrivaient à croire qu'il était de leur devoir, de leur responsabilité de ne pas aimer les autres. Ils les voyaient comme des païens, pire encore, comme des chiens. Vous savez que les Israélites, les pharisiens, parlaient des païens comme des chiens. Pire encore, les plus zélés parmi eux croyaient même honorer Dieu en adoptant une telle attitude. Voyez-vous,
ils sont en désobéissance, mais ils se croyaient zélés pour Dieu. Dans leur folie, ils se croyaient zélés pour Dieu. Et je prie que Dieu nous garde d'avoir cette même folie d'agir contre la Bible, hein, mais de penser qu'on est dans nos droits. Lorsque nos droits vont à l'encontre de l'Évangile, on devrait céder. Et la Bible va dire en Romains, pourquoi ne pas subir quelque injustice pour la gloire de l'Évangile? Ce que le chrétien a comme mission, c'est d'agir de manière à ce que le non-chrétien puisse questionner son attitude pour le bien et dire comment ça se fait que j'ai agi de manière aussi méchante envers lui et envers elle et il s'est comporté de manière aussi gracieuse envers moi. Et si cette personne en vient à nous questionner, qu'on ne commence pas à dire « mais moi, j'ai été bien éduqué. Mon autre famille, c'est Tremblay, c'est Pierre. C'est pour cela. » Non. Qu'on réfère cette personne à ce que Jésus a fait dans notre vie pour l'attirer à Jésus et que cette personne en vienne à connaître Jésus. Et c'est pour cela que le chrétien, il est missionnaire partout où il passe. Chaque jour dans son attitude. La Bible l'appelle ambassadeur de l'Évangile. Vous savez, je le dis souvent ici, vous savez qu'est-ce que fait un ambassadeur? Il défend la mission de son pays. Nous sommes des ambassadeurs qui devons montrer à ce monde, voici qu'est-ce que ça va, un avant-goût de qu'est-ce que ça sera dans le ciel. Dieu nous place comme une petite ambassade dans ce monde perdu pour que les gens qui fuient la perversion de ce monde puissent rentrer et trouver sécurité spirituelle là où ils en ont besoin. Et c'est seulement les chrétiens qui peuvent faire cela. Et si nous abandonnons cela pour défendre notre propre justice, nous ignorons notre mission. Aimez vos ennemis. Parce que l'amour, c'est la bonne attitude du chrétien envers les autres. Le Christ appelle à ses disciples à développer une attitude envers les autres. Tu as appris. C'est la mauvaise interprétation qui a été donnée. Tu as appris œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas, ne ripostez pas. Pas de vengeance personnelle. Mieux encore, je vous dis, aimez vos ennemis. Et c'est important qu'on saisisse, chers amis, on a une difficulté avec le mot « aimer » dans notre langage, mais en grec, c'est assez clair. Hein? Le grec utilise 3-4 mots pour parler de l'amour. En anglais, c'est un petit peu déjà plus facile parce qu'ils ont le mot « like » et le mot « love ». Mais en français, on a le mot « aimer » et on pense que aimer quelqu'un veut dire on est body-body tout le temps avec cette personne-là et puis on doit aller au restaurant manger, on doit inviter la personne chez nous, on doit... c'est pas ce que la Bible dit. Si quelqu'un veut me tuer, la Bible ne dit pas va prendre un café avec et puis donne-lui l'occasion de te tuer. Vous comprenez? Il faut avoir le discernement. L'amour dont la Bible parle, qui est le mot agape, traduit du verbe agapao, veut dire un amour désintéressé. Un amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Un amour qui vient en aide, même lorsque cette personne-là ne mérite pas d'être aidée. Amen. Vous comprenez? Un amour qui ne cherche pas la vengeance, qui dit cette personne-là mérite le mal. Je dois prier que le mal lui arrive. Même si je ne vais pas chercher moi-même à venger, mais je vais prier qu'une vengeance arrive d'une certaine façon. L'amour dont il est question, c'est un amour désintéressé. Et on n'a pas besoin d'aller très loin pour chercher cet amour. Lorsque nous étions des brebis errantes, loin de Dieu, et que nous marchions à aller frapper un mur, parce que tout ce qui nous attendait, c'est l'enfer éternel, lorsque nous ne méritions rien, Dieu a envoyé son Fils témoigner cet amour envers nous,
pour qu'aujourd'hui nous le connaissions et pour qu'aujourd'hui nous soyons des fils adoptifs de ce Dieu. Parce que Jésus-Christ a versé son sang. Dieu ne nous a pas donné ce que méritent nos œuvres. Il nous a fait grâce en son Fils Jésus-Christ. Et il nous dit, vous qui avez été graciés, soyez gracieux envers les autres. Vous avez connu qu'est-ce que c'est que la grâce. Vous en avez bénéficié. Alors, montrez aux autres qu'est-ce que ça peut être vivre sous la grâce. C'est Jésus qui devient le focus. C'est Jésus qui devient le centre d'intérêt. C'est l'Évangile qui doit guider notre vie. Et le remède approprié pour nous garder de répliquer quand les gens nous font tort, c'est l'amour. C'est l'amour. Pourquoi on ne veut pas répliquer? Parce qu'on aime nos ennemis. Pourquoi on ne veut pas répliquer? Parce que Dieu nous a montré cet amour en Jésus-Christ. C'est mourir à soi-même, à sa personne, à sa propre justice, à ses intérêts, à son orgueil. Dieu nous appelle à dominer le mal et non laisser le mal nous dominer. Il faut aimer de l'amour que Dieu a témoigné en notre faveur, en son Fils Jésus-Christ. F.F. Bruce, le grand théologien, dit ceci: l'amour dont parle l'Évangile et la loi est une attitude très pratique qui signifie que votre amour ne se limite pas à des discours et des belles paroles. On a des belles expressions, un petit chéri. On parle aux gens et puis même lorsqu'on va leur donner notre vraie version de la chose et dans notre façon de dire les choses, même lorsqu'on va les blesser, on les appelle petit chéri pour qu'ils nous écoutent. Mais finalement, on dit ce qu'on a à dire. Et puis on se sent bien après l'avoir dit. Parce qu'on voulait blesser aussi, parce qu'on a été blessé. Mais le chrétien ne peut pas se sentir bien après avoir blessé. Non. Vous sentez plutôt la honte. Parce que vous n'avez pas témoigné Jésus, vous avez témoigné l'orgueil. Vous avez témoigné la honte. La Bible dit, on peut dire la vérité. Même si la vérité dérange, mais il faut dire la vérité dans l'amour, dans le respect, dans la crainte de Dieu. Notre attitude envers les gens ne devrait dépendre ni de qui ils sont ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Nous devons les voir dans leurs conditions de pécheurs qui ont besoin de connaître en Jésus. Et voilà quelque chose d'essentiel. Voilà qu'est-ce qui devrait être dans nos pensées. Nous devons voir les gens qui nous blessent, les gens qui nous traitent en ennemis, nous devons les voir comme des gens qui ont besoin de connaître Jésus. Parce que s'ils connaissaient Jésus, mon frère a complété la phrase pour moi. Comment tu as dit ça, mon frère? Il n'agirait pas ainsi. Et vous voyez quelle sentence qu'on vient de prononcer sur les chrétiens. Donc, on ne peut pas agir de telle manière si on est chrétien. Nos actions ne nous sauvent pas. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Mais comme des personnes sauvées, nos actions en disent long. Comme chrétiens sauvés, nous ne pouvons pas agir comme le monde dans lequel nous vivons. Dieu nous appelle à une éthique différente. C'est ce qu'on appelle l'éthique chrétienne. Une façon de faire qu'on peut dire, ah, c'est un chrétien. On n'a pas besoin d'avoir une pancarte qui dit « je suis chrétien » ou quelque chose collé sur notre voiture. En passant, des fois, les gens nous regardent et puis disent, après les avoir coupés ou après les avoir klaxonnés, ils disent « êtes-vous sûr que c'est Jésus que vous mettez en arrière de votre voiture ?» En tout cas, peut-être que je parle pour moi aussi. L'éthique chrétienne, une façon de vivre qui glorifie Dieu dans notre vie.
nous devons les traiter de la même façon que Dieu les traite. Comment Dieu traite les gens qui ne le connaissent pas encore? Regardez qu'est-ce que le texte nous dit. Il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous savez que si Dieu voulait juste arroser les gazons et seulement les chrétiens, vous savez qu'il peut faire ça. Hein? Vous savez, si Dieu voulait que la pluie tombe seulement sur les maisons, sur les champs de seulement les chrétiens, il pourrait faire ça. Mais Dieu sait que les chrétiens, comme tous les autres, on a besoin de l'agriculture qui se fait en Costa Rica, comme au Mexique, comme ailleurs. Et dans sa grâce commune, on appelle ça la grâce commune de Dieu. Dans sa grâce commune, il fait pleuvoir partout où il veut, même sur les injustes. Parce que des fois, la bénédiction de Dieu sur la vie des injustes va servir les justes. Et des fois, sa bénédiction sur eux va les appeler aussi à lui. Et il nous dit, traitez les gens comme moi, je les traite. Parce que c'est moi le souverain. J'ai un plan. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. 2 mises en garde par rapport à cela, par contre. Il ne faut pas comprendre, il ne faut pas en conclure que l'amour de Dieu envers les hommes est à tous égards sans distinction. Ça ne veut pas dire que Dieu aime et traite tout le monde de la même façon. Dieu va punir le méchant. Qu'on ne se le cache pas. Il va y avoir un jugement. Et si vous êtes dans cette assemblée, vous ne faites pas partie de ceux qui font la paix avec Christ. Il va arriver ce jour où le temps de grâce va se terminer. Et le jugement va s'imposer. Et lorsque le jugement de Dieu s'impose, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a pas de parrain auquel on peut faire appel. Ce sera jugement final. Et c'est aujourd'hui qu'il faut connaître Christ et lui soumettre notre vie. Il va arriver le jour de jugement. Dieu ne traite pas ses enfants comme toute sa créature. Dieu a une relation particulière avec ceux qui sont ses enfants en Jésus-Christ. Mais ce qu'il nous dit, c'est que dans sa grâce commune, il choisit de faire le bien et aux injustes et aux bons. Et aux bons ici, ce seraient ceux qui sont bons parce qu'ils sont en Christ. Je ne suis pas bon. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché, dit le psalmiste. Je suis déclaré bon, je suis déclaré juste, parce que Christ m'a substitué à la croix et a payé la dette de mes péchés. Et par la grâce de Dieu, parce que j'ai placé ma foi en son Fils Jésus-Christ, Dieu me déclare juste et m'appelle saint, parce que je suis en Christ, parce que vous êtes en Christ. On n'a pas de bonté naturelle. Si vous avez des enfants de 2 ans, 3 ans, vous pouvez faire la preuve assez rapidement. Ça prend pas un grand temps pour qu'ils commencent à s'énerver et à être orgueilleux et à en vouloir à l'autre parce que l'autre a pris son jeu, même lorsqu'il en a déjà 2, 3 entre les mains. L'esprit d'égoïsme, l'esprit d'injustice, l'esprit de domination anime l'être humain à son plus jeune âge. Alors, première mise en garde, c'est qu'il ne faut pas penser parce qu'on dit que Dieu fait lever son soleil sous les bons comme sous les méchants, ça veut dire que Dieu aime tout le monde de la même façon et qu'il n'y a pas un amour particulier pour ses enfants. C'est important de saisir cela. Je ne vais pas aller dans trop de détails parce qu'on doit être conscient du temps. La deuxième chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas conclure que l'Ancien Testament est plus sévère par rapport à nos ennemis que le Nouveau Testament, parce qu'il y en a qui arrivent à cette fausse conclusion. Ils disent, regardez dans les psaumes, on a des imprécations, regardez dans le texte de Théonome, on a des imprécations, et puis regardez dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit, aimez vos ennemis. L'enseignement de la Bible, de l'Ancien
et du Nouveau Testament est le même. Il faut aimer ses ennemis de l'amour de Dieu. Aucun texte biblique n'encourage la haine personnelle et l'injustice et la vengeance personnelle contre ses ennemis. Les deux alliances s'entendent là-dessus. Au contraire, versets 44 à 45 de notre texte, sur le fait que la loi de l'Ancien Testament indique la richesse de l'amour qui est exercé par les disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ qui sont des héritiers du royaume, un amour qui diffère de celui que connaissent les autres personnes dans ce monde. La Bible dit, si on salue, c'est notre texte, si on salue seulement les gens qu'on connaît, nos frères et sœurs, qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire? Tout le monde fait cela. Tout le monde fait cela. Si vous suivez les équipes sportives, vous remarquez que la plupart du temps, ces gens-là commencent à se comporter comme s'ils étaient des amis, des frères et sœurs. Parce qu'ils ont développé une chimie entre eux au point que si tu frappes l'un, il va défendre, même contre son propre frère biologique. On ne fait rien d'extraordinaire à saluer les gens autour de nous qui nous aiment pour leur donner en retour. On ne fait rien d'extraordinaire à inviter les gens qui nous invitent chez eux, à les inviter en retour. On fait quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on est capable de dire « Cet homme et cette femme est à l'église depuis 2 ans. Comment je vais l'aider dans son intégration à l'église? Je vais l'inviter à manger chez nous. On va apprendre à se connaître. » Elle n'est pas le type de personne, il n'est pas le type de personne que j'aime. Il a l'air un peu bizarre, mais je vais l'inviter quand même, je vais apprendre à le connaître. Parce que c'est moi qui décide qu'il est bizarre. Peut-être qu'en apprenant à le connaître, je vais voir qu'il n'est pas si bizarre que cela. Et peut-être que je vais découvrir, c'est peut-être moi qui étais un petit peu bizarre. C'est à cela. C'est à cela que la parole nous appelle. Les disciples de Jésus doivent vivre et aimer d'une manière supérieure au modèle qui les entoure. Nous sommes entourés de gens qui cherchent leurs propres intérêts. Si vous êtes dans le milieu séculier au niveau professionnel, vous voyez le combat pour un poste. Des gens sont prêts à nous poignarder pour assurer d'avoir le poste, à parler mal sur notre dos, à dire des choses qui sont totalement fausses. Les gens sont méchants envers nous, les gens sortent des histoires pour nous faire du mal, les gens font mal leur travail et puis nous l'approprient, nous associent ça à nous. Et lorsque le patron nous appelle et nous demande qu'est-ce qu'on en pense, la meilleure réaction, ce n'est pas de dire « je vais moi aussi te sortir la liste ». Ma liste de cette personne-là. Non, imaginez-vous qui priez pour ces personnes-là, qui parlent mal de vous, et qui priez pour que Dieu les transforme. Imaginez-vous qui dites des bonnes paroles, pas des mensonges, mais des bonnes paroles de ces personnes-là. La Bible dit, lorsque ces personnes-là, qui s'attendaient à ce que vous réagissiez de manière aussi méchante qu'elles ont été envers vous, et découvrent que vous leur montrez de l'amour, la Bible dit, il y a quelque chose de bizarre qui se passe, c'est comme si vous leur mettiez du charbon sur la tête. Romains 12. Il se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec cette madame-là, avec ce monsieur-là? Et ils veulent vous connaître en plus. Et ce sont des occasions pour partager le message de l'Évangile. Parce que chaque fois qu'on donne une occasion à quelqu'un qui ne connaît pas Christ de nous poser au moins une question, on ouvre l'opportunité de lui parler de Jésus-Christ. Amen. Et de faire le travail auquel on est appelé. Je ne sais pas si on peut l'afficher pour nous, mais John Stott, qui parlant de l'amour, parce que qu'est-ce que la Bible va nous demander, c'est de prier. À partir du moment où on commence à prier pour celui qui nous persécute, vous allez voir la perspective qu'on a de cette personne-là va changer.
Sot dit, Jésus semble avoir prié pour ses bourreaux, alors que les pointes de fer étaient enfoncées dans ses mains et dans ses pieds. Et c'est à cela que nous avons besoin de penser. En effet, l'imparfait, dans le texte de Luc 23, l'imparfait suggère qu'il continuait à prier, à répéter sa supplique, jusqu'à ce qu'il arrive à le dire plus clairement. Père, pardonne-le. Autrement dit, avant même que Christ ait à prononcer de manière audible cette parole qui dit « Père, pardonne-le », pendant qu'il souffrait, il priait continuellement pour ces gens-là qui lui faisaient du mal. Jusqu'à ce que, à la dernière minute, lorsqu'il devait rendre l'âme, il l'a prononcé de manière audible. « Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. » Et il dit, toujours Stott dit dans la suite du texte, il dit, la vie de l'ancienne humanité, l'humanité déchue, ce que nous étions, est basée sur une justice brutale. La vengeance des blessures et le retour des faveurs. Tu m'as fait mal, je te fais mal. Mais la vie de la nouvelle humanité, la vie pour la personne rachetée, est fondée sur l'amour divin, refusant de se venger, mais vainquant le mal par le bien. Vaincant le mal par le bien. C'est la seule façon de vaincre le mal en passant. Comme on l'a dit la semaine passée, si tu me donnes un coup, je t'en donne 2, ça ne va pas s'arrêter là. Tu vas vouloir me donner 3 après. Et à un moment donné, tu vas aller chercher ta tribu, tout le monde de ton équipe, pour m'en donner plus. Et comme je suis orgueilleux, je vais me former une tribu aussi. Puis je vais aller voir le groupe d'hommes. Et puis je vais voir mes frères les plus forts. Richard tourne la tête, mais tu fais partie de ceux que je croyais forts. Pour me défendre aussi. Et le cycle de violence continue. Lorsque Christ est venu sur la terre pour vaincre le mal, il n'a pas vengé. On voulait le mettre au roi d'Israël. Il n'a pas vengé. Il a montré l'amour. Et ça a changé. C'est parce que Christ a montré l'amour que vous et moi, aujourd'hui, nous pouvons être ici. Parce que cet amour-là a été nous rejoindre quelque part. Quand nous étions loin, quelque part en Afrique, quelque part en Haïti, quelque part en Amérique du Sud, quelque part en Europe, quelque part en Asie, pour faire de nous un peuple acquis, un sacerdoce royal, des ambassadeurs de Jésus-Christ. Quelques mots avant d'arriver à la conclusion. Comment est-ce qu'on bénit ceux qui nous maudissent? La Bible nous dit de prier, mais il y a d'autres choses concrètes que la prière peut nous amener à faire. En répondant aux paroles méchantes par les mots gentils. Si simple que ça. Ou des fois de ne pas répondre. Si on n'est pas capable de ne pas répondre par des mots gentils, des fois c'est mieux de ne pas répondre. Et on répondra plus tard quand on peut répondre par des mots gentils. Quand les gens sont durs, il faut répliquer avec la gentillesse, avec de la politesse. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Même si cette personne-là est en train de vous parler mal de vous, elle échappe quelque chose, peut-être vous pouvez vous baisser si vous êtes capable de prendre et lui remettre avec gentillesse. Des fois, ça désescalade les choses. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez, priez, même pour ceux qui vous maltraitent. Prier, ça veut dire quoi? Appelez la bénédiction de Dieu sur eux. Même s'ils vous traitent, même s'ils vous persécutent. Demandez à Dieu d'intervenir dans leur cœur pour les transformer. J'écoutais un pasteur parler, il dit, depuis qu'il est arrivé dans son quartier, chaque jour, il dit bonjour à son voisin. Depuis qu'il a appris qu'il est chrétien, il ne veut rien savoir. Il lui dit bonjour et puis il ne répond même pas. Ça ne le tente pas de saluer des chrétiens. S'il savait.
savait que ces chrétiens-là prient pour lui, prient pour le quartier, prient pour la ville, prient pour le pays, prient pour la paix. Vous devez vous rappeler que dans tout ce que vous faites, vous êtes sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Demandez de la miséricorde de Dieu en leur faveur. Priez pour leur salut. Priez pour que Dieu leur ouvre les yeux. Alors, on conclut, chers amis. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Mes collègues de travail, mes voisins, les gens sous mon toit, les enfants, nos épouses, nos époux, tous ceux que Dieu met sur nos chemins. Et parmi eux, il y en a qui nous détestent. Et Dieu nous appelle à les aimer. Le chrétien a toujours quelque chose à donner. Et des fois, on l'oublie. On a toujours quelque chose à donner. Vous vous rappelez Pierre et les disciples? Des fois, les gens nous demandent, on a de l'argent, on leur donne, n'est-ce pas? Des fois, les gens nous demandent, on a un conseil, on leur donne. Mais des fois, c'est la prière qu'on peut donner. Des fois, c'est le silence qu'on doit donner. À un moment donné, Pierre était avec les disciples. Il était devant un homme qui était handicapé. Et puis l'homme quémandait. Il voulait de l'argent. Il voulait des biens. Pierre lui a dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je vais te le donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est peut-être ça que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Vous n'avez pas de réponse aux insultes. Vous n'avez pas de réponse aux calomnies. Les gens vous maltraitent, vous ne savez pas comment répondre. Vous avez la prière. Vous avez Jésus-Christ, vous avez l'enseignement de la parole. Et la Bible dit, la meilleure façon qu'on peut avoir un impact sur ce monde, c'est d'aller jusqu'à aimer ceux que nous détestent. Peut-être que vous êtes en train de dire, de vous en vouloir, que vous n'êtes pas à ce niveau-là. Et vous êtes en train de repasser dans votre esprit les semaines passées, les mois derniers, tout ce que vous avez fait, et vous dites, vous avez échoué. Nous avons tous échoué. Mais ne comptez pas combien de fois vous avez échoué. Comptez à partir de maintenant combien de choses que vous allez faire pour ne pas échouer à nouveau. Et comptez sur l'Esprit de Dieu pour vous aider. Parce que par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Je ne veux pas vous donner l'impression que c'est facile. Par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Mais par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, on peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Levons-nous ensemble et entonnant quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri.
Encore une fois, merci à chacun d'entre vous, surtout nos visiteurs, vous qui nous avez visités pour la première fois. Si vous revenez dans la région, n'hésitez pas à repasser nous voir. Merci d'avoir été avec nous. Recevons la bénédiction. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître en devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.